Bien le bonjour YouTube. Ça fait quand même quelques temps que j'ai pas tourné de vidéo. Nous sommes là pour l'épisode 5, c'est cette connerie de Honkai Star Rail. Donc dans cet épisode, on va continuer notre découverte de Belobog et de donc la planète de Jarilo 6. Du moins Sanpo va nous amener à Belobog, parce que bon, il n'y a pas encore. Et donc, ce cher petit collègue, nommé Sanpo, et ben il va nous amener potentiellement dans la merde. Bon, on sait pas encore ça. Par contre, du coup, est-ce que... Ah, ouais, mais par contre, c'est vrai que là, j'ai pas le patch japonais. Par contre, vu qu'on est arrivé sur la deuxième planète, je vais me permettre de faire ça, c'est-à-dire de monter tous mes persos niveau 20. Pour avoir des meilleures stats. Et en vrai, March... March, il est pas très utile actuellement, donc bon. Je vais mettre Erta à la place. On me donne un, ça je vais le garder. Et hop. Composition d'équipe, March. On va mettre Erta à la place. Voilà. On est parti. Hein. Donc. D'ailleurs, j'ai un PC désormais, donc il y aura des vidéos en ce moment qui seront tournées sur le PC un jour. Soon, on espère. Parce que bon, faut que je trouve un moyen d'enregistrer ma voix en même temps et que ça lag un peu moins. Règle numéro 7, ne jamais laisser de traces de pas. Pour ça, j'ai ma propre technique, le marcheur invisible de la neige. Ça m'aide à se mémer sur poursuivant en un clin d'œil. Qui sont ces gens? Vous vous souvenez des gardes de la crinière d'argent dont je parlais? Ce sont eux. Aidez-moi les amis, je veux pas me faire attraper. C'est le suspect avec ses complices. Arrêtez-les. Allez, c'est parti. Coucou, coucou. Vraiment, j'aime trop les voix de RT en japonais. Hop, hop. Voilà. Coucou, coucou. Hop, voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, si jamais il n'y a pas d'épisodes de fiction qui sont sortis sur la chaîne principale depuis pas mal de temps de cela, c'est parce que bah j'étais en train de jouer sur mon petit PC et j'ai réussi à avoir Silksong et Hollow Knight. Donc, je suis un peu occupé ce temps-ci, mais vous inquiétez pas, soon, je prévois de reprendre le display où il en était. Sur la chaîne principale, donc bon. J. Parlando, capitaine d'ailleurs de la crinière d'argent, vous somme de cesser votre tentative de résistance. Touk touk. Bru. Hop. Et bon. Maintenant, les outils. Zbli. Ouch. Et le suspect principal, celui avec les cheveux bleus. Pardon capitaine, mais nous avons perdu cette race, nous ne retrouvons pas ses empreintes. Tant pis, au moins nous avons ses complices, il n'est sûrement pas loin à planifier son prochain coup. Nous ne sommes pas ses complices. On ne s'associerait jamais à quelqu'un comme lui. Voyez-moi, j'essaie pas de tenir de poisson, mais on n'est pas amis avec cette crapule, vous avez vu la vitesse qui nous a laissé tomber. On l'a secoué de la neige par pure bonté d'âme, on ignorait que la nuit nous utilisait pour vous duper, vous êtes sérieusement assez stupide pour croire c'est... Je suis capitaine, pas juge, en tant que citoyen de Belobog, vous avez droit à une défense, mais uniquement sous la surveillance des architectes, pas maintenant. Emmenez-les. On ne vient pas de Belobog. Montre-lui les photos, March. Les photos. Ah, excellente idée, c'est Kaisama. Vous n'avez probablement jamais vu à quoi ressemble votre planète, pas vrai? J'ai pris cette photo, je vous présente Jarilo 6. March Event montre à Gepard les photos de la planète. Voilà. Je veux dire que cette boule blanche, c'est ici, c'est notre patrie. Comment est-ce possible?
On raconte qu'il y a fort longtemps des étrangers venus d'au-delà du ciel nous rendaient visite. Mais que le gel éternel et le blizzard ont rendu cela impossible et que Belobog n'a plus accueilli personne. Mais ces personnes sont... Cette décision ne nous appartient pas. Si ce qu'ils disent est vrai, alors seule la gardienne suprême peut décider de leur sort. Mais notre rôle consiste à les emmener, rien de plus. Celui est moins étranger. Belobog se trouve au-delà de ce blizzard. D'ailleurs, dans le futur, on aura évidemment ce qu'on appelle le cap de level pour l'émission. Donc il faudra que je farme en off. Donc vous inquiétez pas, je ferai le farming en off pour des passages de niveau. Bienvenue à Belobog, la ville de la préservation. Ok. Et on dirait qu'il fait un peu plus chaud. C'est parce que tu es à Belobog, le dernier bastion de l'humanité. Le dernier bastion. Il y a 700 ans de cela, des monstres venant d'au-delà du ciel ont mis le monde à feu et à sang. Tout le territoire a été transformé en terre brûlée, de grands brasiers et d'immenses volutes de fumée qui s'étendaient à l'horizon. Au beau milieu du conflit, le gel éternel est tombé sans prévenir. Soudain, des vents violents... Des vents violents ont amené des tempêtes de neige qui ont enseveli l'envahisseur, Belobog et tout ce qu'il en reste. Cette ville a été construite grâce au travail acharné des architectes. Sous la protection de Clipos, la préservation. Belobog reste éternellement chaude face à la morsure incessante du froid. Il me dit de drôles de trucs, ça, c'est sûr. On sent qu'il change d'intonation, comme s'il citait un documentaire historique. C'est clair, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça? Tu voulais savoir, non? Ouais, bon. Allez. Succès. Tout. Hop. D'ailleurs, c'est pas là-dedans par hasard? Non, c'est pas là. Donc c'est là-dedans. Volonté des pionniers, c'est niveau 15. Ouah, frère. Il nous reste évidemment un saut hyper espace comme ça à faire. Mais du coup, on pourra pas drop de 5 étoiles vu qu'on a déjà eu. Mais on le fera quand même parce que bon. Voilà. Il y a les sauts de Fate, mais on ne les fera pas parce que ici. Quoique, attendez. Est-ce que je vais commencer à pull sur qui déjà? Ah, elle a bien pull là-dessus, je crois. Parce que sinon, si je vais là. Est-ce que c'est la même historique? C'est la même historique, donc on peut pas savoir. Génial, il faudra que j'aille regarder sur les précédents épisodes. Génial! Ok. 4, non, j'en ai pas assez. Ça va ici, donc bientôt 10. Ça m'en fait 8. Ok. Du coup, on va suivre le départ, là. That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. Voilà, juste j'ai pris le coffre, hein, parce que bon. On y est. C'est le fort de Clipos, le cœur de Belobog et le QG des architectes. Le fort de Clipot. Clipos est le symbole de la préservation. Les architectes ont construit Belobog sous son impulsion, protégeant ainsi l'étincelle de civilisation de la catastrophe et du gel éternel. Un signe de respect, nous avons renommé cette forteresse d'après Lion. Les architectes, sous la protection de Clipos, ont continué de diriger cette ville en repoussant toutes sortes de désastres.
Cette forteresse est également la résidence de la gardienne suprême. Ah oui, c'est... La gardienne suprême, la chef de Belobog, élue et nommée par les architectes. Les gardiens suprêmes ont protégé cette ville et ses habitants depuis des générations. La gardienne actuelle est Madame Cocolia-Rond. C'est elle qui prend chaque décision stratégique majeure. Elle est bien l'air importante. Je vais à présent vous conduire à Madame Cocolia. Préparez-vous à ce que vous avez à... Préparez ce que vous avez à dire, son temps est précieux, elle préfère les propos concis. On va le voir maintenant, est-ce que je peux au moins trouver un endroit pour me réfléchir un peu? T'es très bien comme ça. T'as un peu de nez dans les cheveux, mais personne ne s'en rendra compte. De base, il a les cheveux blancs en rouge, donc bon. J'ai envoyé un messager. Dame Cocolia est prévenue de votre arrivée, venez avec moi. Ok. Et c'est un sacrifice signifiant. Comment pouvez-vous... Tu peux partir, Bonnie, des visiteurs viennent d'arriver. Oui, mère. Madame la gardienne, je vous amène 3 étrangers. Le messager m'a prévenu. Très bien, Gepard, vous pouvez disposer. Je vais essayer de lui faire une voix un peu plus intéressante à la madame. Bienvenue, visiteur d'au-delà du gel éternel, ou peut-être devais-je dire au-delà du ciel, non? Je suis Cocolia Rond, gardienne suprême de Belobog. Veuillez m'expliquer le motif de votre venue. Vous ne remettez pas en cause notre identité? Souhaitez-vous que j'en doute, ou peut-être n'êtes-vous pas certain de votre identité vous-même? Non, je ne la remets pas en cause, je vois bien que vous ne venez pas de ce monde. Les architectes se souviennent bien de l'histoire, autrement nous l'oublierons. Nous l'oublierions. Je sais que dans un passé lointain, avant que le gel éternel ne se soit abattu ou que la Légion nous envahisse, ce monde était immensément prospère. Un Aion a connecté notre planète à d'autres mondes, et nous avons découvert les possibilités infinies de cet univers sans limite. Nous avons également entendu parler de Clipos, le seigneur de l'ambre. Sous son regard attentif, nous avons construit les murs de cette ville. Les murs de la ville. Alors ne soyez pas surpris, pendant 700 ans les architectes n'ont plus reçu de communication des étoiles, mais je savais que vous existiez. Dites-moi ce qui vous amène. Nous voulons vous aider. Nous cherchons quelque chose qu'on appelle un Stellaron. Un Stellaron? Les objets tombaient subitement sur différents mondes. Leur apparition était synonyme de désastre. Bon nombre des planètes que nous avons visitées ont souffert de leurs effets. Vous avez mentionné l'invasion de la légende antimatière. Peu de temps après leur arrivée, cette planète a souffert du gel éternel. On remarque au même moment la survenance du phénomène connu sous le nom de corrosion spatiale du fragmentum. C'est juste? C'est juste. Merde, j'ai même pas checké ce que j'ai répondu parce que j'ai cliqué pour passer un dialogue. Pardon. Les Stellarons engendrent différentes catastrophes en fonction des mondes, mais tout donne naissance à des fragmentums. Tous donnent naissance à des fragmentums. Vous pouvez nous voir comme des fonctionnaires interstellaires au grand cœur qui donnent un coup de main au monde touché par les Stellarons. Votre analyse de notre situation est claire. Nous avons en effet souffert des catastrophes dont vous parlez, et souffrons toujours de certaines. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Son bras, il est à moitié gelé, bon, c'est au secours. Même si ce Stellaron dont vous parlez a entraîné ces catastrophes, je peine à voir son lien avec vous. Personne ne se donnerait autant de mal pour aider un monde dénué de lien avec son existence, à moins d'avoir quelque chose à y gagner. Vous avez raison, les motivations derrière notre venue ne sont pas entièrement désintéressées. Si nous ne scellons pas le Stellaron, nous ne pourrons pas quitter cette planète. Ouais, pour info, on est vraiment géniaux. Vous savez comment sceller ce Stellaron? Nous avons les moyens nécessaires. Très bien, je vous crois. Si notre situation actuelle est vraiment le résultat de ce fameux Stellaron, alors votre arrivée est l'espoir que Belobog attend depuis 700 ans. Je mettrai tout en œuvre pour vous aider à localiser le Stellaron. Il se fait tard et vous devez être fatigué. Je vais m'arranger pour vous loger dans notre hôtel le plus confortable. Reposez-vous et passez une bonne nuit de sommeil. Demain midi, j'enverrai quelqu'un vous escorter jusqu'ici pour que nous puissions discuter plus en détail de cette affaire urgente.
C'est moi qui devrais vous remercier, visiteur de là du ciel. J'ai également besoin de temps, je vais passer en revue nos dossiers à la recherche de tous ceux qui pourraient connecter au Stellaron. Excusez-moi de ne pas vous accompagner moi-même. Bien sûr, je comprends. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Mhm. Il semblerait que la gardette suprême vous tienne en haute estime. J'aurais sûr de ne plus restreindre vos déplacements. Elle est impressionnante. C'est elle la patronne. Elle dégage tout à fait cette impression de reine du château. Quelle classe. J'ai bien peur d'avoir encore d'autres tâches qui m'attendent. Je dois retourner à mon poste. Profitez bien de votre séjour à Bellobog. Attendez, on voudrait visiter un peu. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le coin? Eh bien, je dirais que le théâtre d'or et le musée d'histoire valent le détour, mais il faudrait une autorisation pour entrer dans le musée. Je vous recommande de visiter d'abord le monument de l'hiver éternel. C'est le site le plus symbolique de Bellobog. Et si vous aimez la musique, vous pouvez vous rendre à l'atelier de Sean Seaver. On peut parfois assister à des concerts en plein air. L'artiste est... vous verrez. On sait c'est qui l'artiste en question. Oh, et si vous séjournez à l'hôtel Joette, je sais pas comment on le dit. Évitez l'allée qui le longe, c'est elle où sont stationnés les gardes de la crinière d'argent. On l'a refermée récemment parce qu'elle commençait à être affectée par la corrosion. Alors la corrosion est à l'intérieur de la ville, la situation est grave. Oui, nous organisons la résistance en ce même moment. Je dois vous laisser à présent, j'espère que tout ira bien pour vous. Eh bien, merci beaucoup, mon cher. Alors. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Bah oui, du coup, faut continuer la quête principale, évidemment. Merde. Alors. On va regarder cette sculpture de glace, c'est étrangement en phase avec cette ville. Je ne sais pas de quoi elle est faite, mais ça ne peut pas être de la glace. Hein. Tu dois avoir raison, il fait plutôt chaud dans cette ville. Qu'est-ce que font tous ces enfants là-bas? Et ici on allait voir. Bichou! Je me présente, je suis l'officière des renseignements des gardes de la crinière d'argent et votre guide temporaire pour le programme. Un voyage à travers l'histoire de Bellobog. Mon nom est Pelageia Shergwain... What the fuck? Pelageia Shergwaivna. C'est une russe, ça, frère, c'est sûr. Mais vous pouvez m'appeler Pela. D'accord. Oui, mademoiselle Pela. Gardez le silence. Une thé érigée pour rendre hommage aux puissants architectes. Les architectes sont les disciples de Lion Clipos. Ce sont eux qui ont anticipé la crise, construit nos murs et fondé Bellobog. Préservant ainsi l'étincelle de la civilisation humaine. Aujourd'hui encore, ils continuent de prendre soin de la ville. Le monument de l'hiver éternel est composé de deux parties. Un rouage qui symbolise le savoir et la force industrielle. Et de gros cristaux de glace qui symbolisent le gel éternel. Ces deux symboles sont liés entre eux. Le rouage reste la glace. Il représente l'esprit inflexible des architectes face à la brutalité de la nature. Des questions? Pas vraiment, non. Next, l'atelier. L'atelier de Sean Shiver. Eh, Jeppard n'a pas parlé dans le spectacle. Il a dit, il est parfois possible d'y assister à un concert en plein air. Parfois étant le mot-clé. J'aimerais bien en vouloir un. J'aurais bien voulu en voir un plutôt. Moi, je me demandais, vous voyez ce radiateur là-bas? Pourquoi est-ce qu'il le laisse dehors? Cette ville est trop bizarre. C'est généralement à l'intérieur quand on installe le chauffage, non? La réponse d'en haut était drôle, mais bon. Peut-être, mais sur l'extérieur ne semble être qu'un gaspillage d'énergie. Peut-être comme ça que les architectes repoussent le gène éternel. Nah. Ce ne sont pas de petits radiateurs qui vont faire quoi que ce soit contre une catastrophe causée par un Stellaron. Vous en avez des choses à dire sur ce radiateur cassé? Waouh, elle a du style. C'est Serval. Et bonjour. Bonjour, mon nom est Serval. Je suis le propriétaire de cet atelier. Si vous avez un appareil cassé qui traîne, vous pouvez toujours venir me trouver, mais je ne vous garantis pas que ça m'intéresserait de le réparer. Oh, on a besoin de rien, j'étais juste curieuse à propos du chauffage. Curieuse à propos du chauffage, c'est un bête radiateur à géomouelle, comme on en trouve partout dans le district administratif. On vient tout juste d'arriver, tout est nouveau pour nous. Vous venez juste d'arriver.
Ah, j'ai compris, j'ai entendu un garde dire qu'un groupe d'étrangers avait rencontré Cocolia. C'est donc vous? Quel honneur. Où sont mes manières? On peut parler de radiateurs toute la journée si vous voulez. Discutons un peu. Discuter de radiateurs toute la journée, let's go. Allez, rentrons dans la vie du coup. Bichou. Le chauffage que tu as vu est un simple radiateur à la jumelle standard. Il n'en a pas l'air, mais il est vital pour les habitants. Les blizzards ici sont violents. S'ils n'avons pas un moyen fiable de rester au chaud, Belobog serait depuis longtemps devenu une ville fantôme. Au-dessus et en dessous de la surface. Ça veut dire quoi, géomel? La géomel est un minerai qui sert de ressource énergétique. En ville, tout fonctionne avec ça, aussi bien le chauffage que le compteur. Elle est extraite par des équipes spécialisées dans les exploitations minières du souterrain, puis acheminée à la surface par les lignes de transport. Dans le surmonde, nous utilisons ces mêmes lignes pour leur envoyer des marchandises et de l'aide depuis la surface. Ce qui n'a pas été fait depuis bien longtemps, à mon avis. Vous ne savez pas, Belobog est structuré comme deux gros disques connectés. Le surmonde est responsable de l'administration et du commerce, tandis que le souterrain fournit de l'énergie et extrait des ressources. Cependant, suite à un ordre donné il y a de nombreuses années, personne n'a fait la navette entre le souterrain et le surmonde depuis longtemps. Je n'aurais pas en parler de ça, j'ai fait comme si j'avais rien dit. Qu'est-ce que ce radiateur fera... Merde, non! Putain. Ben, on n'aura pas tous les dialogues. Comme tu n'as rien à faire pour le moment, tu veux pas m'aider à réparer cette machine, ça me demande qu'un peu de travail manuel, ça pourrait te plaire. Bien sûr, on n'est pas occupé. Fini, alors laisse-moi d'abord vous faire une démonstration. Alors ça c'est très simple, hein, si tu touches 3 trucs. Hein. Au moment où tu fais tac, 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 voilà. Bien, vous êtes plutôt doué, vu que vous avez pris le coup de main en Ariane, tant vous voulez être mes assistants, le salaire n'est pas élevé, mais je suis sympa comme patronne. Avec plaisir. Ok, pourquoi pas. Tu dis oui à ça, à tout, c'est ça. Je te c'était une blague. Non, moi je veux bien. Bon, je serais mieux de reprendre mon travail, pourquoi ne pas aller faire un tour, mon atelier vous sera toujours ouvert. Ainsi qu'à vos porte-monnaies, bien sûr. Aïe aïe aïe. Elle est incroyable, Serval. Je sais plus parler. Elle est incroyable, Serval. Je l'aime beaucoup. Quelle femme en même temps. Par contre, ouais. Elle avait dit celui devant la boutique, il était cassé. Pourquoi il y en a 14 dans ce cas-là à côté des autres? Mania, agent administratif. Pourquoi elle a les cheveux bleus? Je suis occupé, prenez rendez-vous si vous en avez déjà 20. Si vous en avez déjà un, je suis en pause, prenez un ticket et attendez votre tour, je serai de retour dans 1 heure. Oui, vous dire que j'étais occupé, l'équipe administrative est toujours, il y a tellement de choses à gérer, ce travail. C'est un peu comme un fil emmêlé, rares sont capables... Rares sont ceux capables d'en faire un joli tissu, bien sûr que je suis occupé. Donc on est mon ami... Maintenant j'aimerais un peu de tranquillité, d'accord, bah bon sens hein. Message pour le nouveau réparateur. Ah d'accord, bah yes. La direction à l'hôtel, et après ça je pense qu'on pourra s'arrêter là hein, pour cet épisode. J'essaierai de tourner un autre épisode de soon, mais bon. C'est l'allée de que Gepard va mentionner celle qui est contaminée par le fragmentum, pas vrai? Si proche du centre-ville, c'est quand même fou. S'il ne l'avait pas bouclé, je parie que toutes les boutiques et les hôtels dans les environs auraient dû fermer depuis. Reculez, c'est votre dernier avertissement. Mais mon acte de propriété est à l'intérieur, je n'ai pas de... Le fragmentum a déjà corrodé cette rue, vous devez faire une demande de récupération de biens auprès des architectes. Mais seuls les gardes de la crinière d'argent sont autorisés à entrer ici. J'arrive pas à croire que la corrosion du fragmentum ne se soit propagée jusque dans la ville. Pas étonnant qu'il y ait des soldats postés là. Est-ce que des soldats peuvent vraiment repousser le fragmentum? Non, tant que le Celeron est actif, la corrosion continuera de se propager. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est éliminer régulièrement les monstres, mais il y en arrivera toujours d'autres. Essayez de comprendre, monsieur, le col de Backwater est devenu très dangereux. Nous sommes là pour votre sécurité. Je ne trouve pas mon acte de propriété, peu importe ma sécurité. Poussez-vous, laissez-moi passer. Mais c'est quoi un acte de propriété dans le jeu? Parce que dans la vraie vie, pour moi, c'est un papier qui dit que t'es propriétaire d'une maison. Pour moi, c'est ça un acte de propriété. Ça. Surtout, c'est pas ça du tout, hein, mais bon. Pour moi, c'est le truc plus logique. Elle est contente, elle a fait ses petits sauts là dans la rue. Attention, il y a le train. Il y a le métro, Mimi. Je vais juste poser la tête sur l'oreiller et m'endormir. Pas très bien. Y'a pas un coffre dans le doute là, on sait jamais hein. Une poubelle, on s'en fout de la poubelle. Une poubelle qui fait du bien. Voilà. Bref, direction dans l'hôtel. Alors. Waouh, quel magnifique hall d'entrée. Ce soir, ça va être matelas confortable et oreiller moelleux.
On se fait une bataille d'oreiller tout à l'heure hein, je parie qu'ils sont rembourrés avec des plumes d'oie. S'il y a des os sur cette planète-là déjà. Marche tout à l'heure au fort des Clipos. Stop, je sais ce que ça veut dire, marche, on a trop dit, déjà trop dit. Je devrais pas révéler notre objectif aux personnes de confiance et pendant ce temps, on tourne autour du pot et on parle par énigme. Mais regarde, on dirait qu'on est le gros loup, pas vrai, on est traité comme des rois, des chambres dans un hôtel magnifique et soudain, le soutien des habitants. Pour l'expédition de pionniers, c'est la classe intégrale. C'est pas ce que j'allais dire. D'accord, crache le morceau alors. Tout à l'heure au fort des Clipos, est-ce que t'as bien observé la gardienne suprême? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est pas ma première expédition, tu sais, mes pouvoirs de perception sont plus aiguisés que la lame le plus affûtée. À mon avis, c'est pas la lame la plus aiguisée du groupe, hein. Mais bon. Certes, et tu as remarqué quelque chose? Non, elle m'a paru normale. Un peu dure au début, mais au final, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa et raisonnable comme femme. Mais j'ai eu l'impression qu'elle regardait à travers moi, comme si je sais qu'elle nous parlait, mais on aurait dit que son regard était fixé sur quelque chose de très loin. J'ai la même impression, un peu comme si nous étions pas les seules personnes dans la pièce. Pourquoi tu dis ça comme ça? C'est flippant. Ça devait être l'homme invisible. Eh ben, y a pas moyen qu'il échappe aux yeux aiguisés de Dan Hang. Je me fais peut-être des idées, c'est vrai qu'elle a promis de nous aider, j'espère simplement qu'elle va tenir parole. Reposons-nous, il faut conserver notre énergie pour les discussions de demain. Et direction le sommeil. Et s'il reste quelque chose à faire, on va à la gazette demain. On aura plus assez de temps pour faire du tourisme. C'est comme dans aujourd'hui. La journée était longue, je rêve d'une douche bien chaude et d'une bonne nuit de sommeil. Dormez bien, toi aussi. Couchons-nous tôt pour être en forme et j'ai le sentiment que les prochains jours pourraient être éprouvants. Bon, je vais dans ma chambre alors avec un son des feux de l'express. Bah c'est parti du coup. Y a pas de coffre ou tout comme ça, non, ok. Je fais pas la voix du Stellar One parce que je sais pas faire une voix comme ça. Ah, yes, merci à Pinon pour la notification. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, mon PC qui fait des siennes, enfin qui m'envoie des notifs. Sécurité Windows, j'en ai rien à foutre, TG. Que me voulez-vous? Toc toc toc. Enquêteur, je remue le ménage à l'extérieur de l'hôtel. Et bon, on ira voir ça dans le prochain épisode. Bref, merci à tous ceux qui auront suivi ce 5ème épisode de Honkai Star Rail. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt normalement pour la suite. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.